Roland, Manu, vous allez me dire ce que vous en pensez. Tu n'étais pas convaincu tout à l'heure quand je t'ai demandé est-ce que tu comprends ce que fait Didier Deschamps? Tu m'as répondu rien. Est-ce que tu as réfléchi en 50 minutes et que tu comprends quelque chose? Mon cerveau doit être fatigué parce que même en 50 minutes, j'ai toujours rien compris. C'est-à-dire, quand je dis que j'ai rien compris, je ne vais pas me faire plus stupide que ce que je suis. Mais ce que je ne comprends pas, c'est où veut en venir Didier. Donc on est là pour le soutenir, on est là pour... Tu peux nous montrer, te lever, nous montrer ce que tu penses de cette composition, quoi. Qu'est-ce qui te gêne concrètement déjà, là? Attention, je vais même avoir la prétention de vous aider à réfléchir. Alors, tu peux te mettre là avec Manu. Avec à côté de moi un joueur qui m'a impressionné depuis l'âge de 18 ans. Donc ce que je regarde, c'est... Je me mets à la place des joueurs. Je me mets à la place d'un Pavard déjà qui, d'un poste d'arrière central, devient arrière droit international. Hernandez devient titulaire. Et au milieu, donc nous retrouvons le milieu, tiens-toi bien, d'il y a 2 ans, ce milieu qui avait été changé à la mi-temps de l'Irlande du Nord. Je ne vais pas être ironique en disant j'attends la mi-temps contre le Pérou pour voir si ce milieu-là va avoir encore une tête de coupé. Alors, ensuite, j'essaie de voir dans leur club où jouent les joueurs et les joueurs qui sont habitués à jouer. Alors, vas-y. Dans les 6 joueurs qui restent, là, puisqu'on a passé... On a Hugo Lloris, Raphaël Varane, Samuel Umtiti. N'Golo Kanté ne joue pas dans son club, dans cette organisation et à ce poste-là. Pogba ne joue pas dans son club, dans cette organisation et à ce poste-là. Matuidi, effectivement, ça, à la Juve, voilà. Youpi, il y en a un. Antoine Griezmann ne joue pas à ce poste de meneur de jeu dans son club. Et Olivier Giroud ne joue pas dans un 4-3-1-2, un des deux attaquants dans son club. Et Mbappé, également. Chaque fois qu'il a remplacé Cavani et qu'on veut faire d'Mbappé un numéro 9, ça a démontré que c'était pas encore pour le moment et ça ne le sera peut-être jamais le moment que Mbappé soit un véritable neuf. Donc c'est pour ça que je te dis, je comprends pas. Ça fait beaucoup de nouveautés ou beaucoup de choses bizarres. Mais ça marchait, Mbappé comme ça avec Falcao à Monaco, toi qui fais référence souvent au Monaco champion de France. Mais pas du tout. Devant. Mais pas du tout, là je vais continuer. Avec Mbappé qui tourne autour de Falcao, qui s'appuie sur Falcao et les appels de Falcao. Mbappé à Monaco. Alors c'est quoi? Allez, vas-y, mets-toi sur la droite. Si tu m'expliques que... C'est par là, Roland. Ici dans la lumière. Si tu m'expliques que Griezmann joue ici. Il va jouer le rôle de Bernardo Silva à Monaco. N'Golo Kanté joue ici, il va jouer le rôle de Fabinho à Monaco. Paul Pogba joue ici, il va jouer le rôle de Bakayoko à Monaco. Blaise Matuidi, tu le mets un peu plus ici, il va jouer le rôle de Lemar. Ben là, Lemar regardera Blaise Matuidi en train de jouer son rôle. Et ensuite, il te reste 2 attaquants, Olivier Giroud ici et Mbappé ici. Et Olivier Giroud jouera à ce moment-là le rôle de Falcao. Et Kylian Mbappé jouera le rôle de Mbappé-Kylian. Ce qu'il faisait à Monaco. Oui. Donc, ce qu'il fait là, c'est totalement différent de ce qu'il faisait à Monaco. Voilà, c'est extrêmement clair. On va évoquer également la place de N'Golo Kanté à droite dans un instant avec toi. Pourquoi pas, ça peut aussi lui offrir du champ libre à Kanté, qui sait se projeter. Alors maintenant, le football réserve des surprises. Oui. Que ces joueurs-là de très haut niveau sont capables. Tu peux mettre Mandanda arrière gauche, ça peut marcher aussi. Non, Roland, tu exagères. Il exagère, Roland. Non, je te promets. Tu vas loin, là. Moi, je l'ai vu jouer arrière gauche, maintenant, attention, ça peut marcher. Manu, est-ce que c'est un problème, comme le dit Roland, de faire jouer des joueurs pas à leur poste préférentiel ou habituel? Après, il faut que les joueurs s'adaptent à ces postes-là. Est-ce que dans des matchs qu'ils ont fait au club en équipe de France, moi, j'ai jamais vu une composition d'équipe comme ça avec Paul Pogba, Sentinelle devant et N'Golo Kanté sur le côté, parce que N'Golo Kanté, tu disais tout à l'heure, il peut pas prendre le couloir, il a pas assez de vitesse. Après, est-ce qu'il a une justesse pour les centres? Alors, si on met Giroud, il faut qu'on mette des ailiers aussi pour qu'il y ait des centres, pour que Giroud, on profite de ce jeu de tête. Manu, et là, je compte sur toi pour m'expliquer. Mais toi, Roland, tu viens ici, je te mets ici dans la lumière. Attends, je ne vais pas non plus me transformer en professeur que je ne suis pas. Mais si, t'es un entraîneur. Vous m'expliquez cette zone-là. Voilà, c'est cette zone. Vous m'expliquez cette zone-là.
La zone qui est exploitée, si je prends toujours le repère à Monégasque, qui est exploitée ici par Bernardo Silva. Mais là, il n'y a rien, là, c'est désert. Pour oui. Sidibé qui monte. Là, Lemar qui rentre pour Benjamin Mendy qui monte. Vous m'expliquez qui faire écouter. Nous avons, attention, c'est peut-être, il y a un brevet là. Nous avons fait un exploit. Nous avons fait disparaître le joueur de couloir. C'est-à-dire, ah oui, peut-être c'est vrai que Benjamin Pavard, de temps en temps, il part de loin quand même. Couloir, Ouais, il part de loin. Il part de très loin. Ouais, mais... Donc nous avons supprimé les couloirs, mais pourquoi pas? Mais c'est intéressant, on a Manu Amoros, ancien latéral il a raison, également. Roland, parce que si on met dans un schéma tactique comme ça, il faut mettre Sidibé et Mendy. Parce que comme ils prennent les couloirs, ça permet à tu remplaces Matuidi Lucas Hernandez et Pavard par Sidibé et Mendy. à rester sur les côtés pour couvrir et pour prendre les places de Pavard et de Ici, Hernandez. là, en haut à droite ici. Mais ils vont écarter, Roland, ces hommes-là. Mais qui va aller là-bas? C'est qui va va aller centrer ici? L'arbitre de touche? Non mais Griezmann est quand même... Il y a une animation, tu en parles souvent, Roland. Griezmann peut aussi se déporter sur la droite. C'est pas possible. Et on attend ça de Kylian Mbappé sur la gauche également. Avec en pointe, en pivot, comme tu veux, en tour de contrôle, Olivier Giroud. Ils sont censés s'écarter. Olivier Giroud, qu'on soit bien d'accord sur une chose. En football, on peut faire des débats pendant des heures sans être d'accord et sans savoir qui a raison. J'ai la prétention de te dire... Il y a des trucs où je suis sûr d'avoir raison, ou alors il faudra me démontrer le contraire, il faudra argumenter. Giroud, c'est un attaquant de pointe. Tu l'appelles comme tu veux un pivot, tu l'appelles une cible, tu l'appelles un point de repère, tu l'appelles une planche pour pouvoir s'appuyer et tout. C'est l'attaquant axial d'un 4-2-3-1 ou d'un 4-5-1. Ce n'est pas un des deux attaquants. Il faut qu'il soit 4-4-2. alimenté sur les côtés par des ailiers éventuels.